Bonsoir amis francophones, je dis bonsoir, je pourrais dire bonjour parce que eh bien c'est sur 5 continents que les fans du Global Village suivent désormais nos webcasts et donc à l'approche, maintenant on est à moins de 12 jours du CES de Las Vegas, moi je suis encore à la campagne, vous pouvez le voir derrière, mais avec quelques-uns eh bien des membres de notre communauté, eh bien on a décidé de vous informer, c'est le compte à rebours. Je ne sais pas si on va faire une quotidienne parce qu'on va aussi se reposer le week-end, mais on va essayer de vous donner un maximum d'informations opérationnelles pour tous les francophones qui vont se rendre au CES de Las Vegas 2024. Alors ce soir, 3 invités. Le thème de la soirée, on a voulu commencer, puisque les fêtes approchent, non pas par le festif, mais par le plus important finalement. Le CES, c'est le jour des connexions, mais c'est aussi le soir. On a voulu vous donner un aperçu des gros plans sur les soirées qui étaient incontournables. Il y en aura 3 au programme de My Global Village. Et puis, c'est un partenariat de longue date. Je suis très heureux de retrouver eh bien, un des 2 Digital Men qui va commencer à nous donner quelques-unes des indiscrétions sur les tendances qu'on va trouver au CES. Voilà. Alors, 3 invités, je vous l'ai dit. On commence par la plus française des femmes du Nevada, par la plus éblouissante femme qui vous parle de mode, de sport, de tendance, de fashion, de beauty. Bonsoir Isabelle Caramoz. Eh bien, et merci d'avoir pris du temps en direct de Vegas pour être avec nous. Alors, si tu en... Bonsoir Marc-Lionel. Oui, Alors, ici en direct de Las Vegas. Alors merci. Alors parle-nous un petit peu, Isabelle, c'est vraiment super. Année après année, on a commencé à faire connaissance. Et cette année, eh ben, c'est le grand basculement. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton magazine. Tu es fondatrice du magazine French Chapter. Alors, une fois sur deux, je me gourre parce que nous, on a un on a un French Chapter. Tu vois, j'ai encore couru en direct. Et toi, c'est le magazine French Quarter. Donc, le French Quarter, c'est une belle aventure. C'est un magazine, tu peux nous les montrer aussi parce qu'à Vegas, tu es véritablement incontournable auprès du monde de la beauty, fashion, sport. Raconte-nous un peu cette belle histoire. Merci. Alors, le magazine a commencé en tant qu'un magazine en ligne en 2014. Et c'est un magazine maintenant qui est publié en version donc, française et anglaise. Et donc là, par exemple, je peux vous montrer l'édition de 2022 avec notre cher compatriote Alain Ducasse, qui a également un restaurant à Las Vegas. Donc, Aucune personnalité française ou francophone ne se rend à Vegas sans être dans les colonnes de ton magazine. C'est vraiment all-star, comme on dit dans le Nevada. merci beaucoup. Là, c'est l'édition 2023, donc avec Stéphane Bern, la personnalité des Français, Monsieur Patrimoine, que j'ai eu l'honneur d'interviewer aussi en direct. Et notre magazine 2024, que vous aurez l'occasion d'avoir dans vos mains, puisque c'est la dernière édition. Et c'est une édition un peu spéciale parce que c'est l'édition d'hiver et c'est la première fois depuis la création du magazine que je vais pouvoir sortir un magazine en hiver, la saison d'hiver, et ce sera sur le sport en général. Donc, je parlerai brièvement aussi dans les pages de cette édition des Jeux Olympiques, Ah ben, évidemment. Donc, évidemment. en quoi consiste French Quarter Magazine? Je vais faire court. Ce n'est pas simplement un magazine, c'est un lien dynamique entre les cultures françaises et américaines. C'est un lien entre les communautés de francophiles de Las Vegas mais aussi de Los Angeles. On couvre un peu certaines parties de Los Angeles. Et donc, les Américains, les Français de France, les expatriés se rassemblent lors d'événements que nous organisons. Notre mission va au-delà de l'offre d'une expérience de lecture unique, comme tu sais, Marc Lionel. Elle vise à favoriser les échanges culturels
et de business entre la France et les États-Unis, et en mettant en lumière des valeurs communes, des idées d'échange commercial et culturel. Et donc, French Quarter Magazine devient un catalyseur pour le networking entre les entreprises françaises et les organisations culturelles et celles de Las Vegas. Alors non, alors on va faire un peu de suspense. Je te redonnerai la parole tout à l'heure pour présenter la soirée, on va présenter ce soir les trois grandes soirées. Hein, on multiplie par trois cette année avec des thèmes qui sont très très complémentaires. Mais dans quelques instants, tu nous présenteras celle du 9, la soirée des francophones que nous avons choisi de créer en convergence avec un de tes événements dont tu vas nous parler dans quelques instants. Deuxième invité, encore un Français qui vit plutôt sur la côte ouest des États-Unis, mais qui crée des ponts entre l'Europe, la France et les pays francophones, c'est Sébastien Thoré. Sébastien, vous le connaissez, il intervient très souvent. La dernière fois, c'était sur le South by Southwest. Il m'a engueulé parce qu'il m'a dit t'étais trop speed et tout. Ce soir, c'est la plénitude, la zénitude totale, et je suis très heureux de t'accueillir. Bonsoir Sébastien Thoré, comment vas-tu? Salut, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors Ah, toi, je crois que ton je ne grand t'ai pas jour. engueulé. Je ne t'ai pas engueulé. Voilà, ouais, mais tu aurais eu raison, hein, on est entre amis, on peut se dire les choses en tout cas. Sébastien, toi, ton grand jour, j'ai presque envie de dire, le CES commence le 9, mais toi, ton grand jour, ça va être le 8. Explique-nous, c'est maintenant devenu vraiment un rendez-vous incontournable, c'est le Silicon Valley Funding Summit, l'ai-je bien prononcé, et la veille, avant que le grand barnum du CES n'ouvre ses portes, toi, tu présentes aux entrepreneurs européens des investisseurs. Raconte-nous un petit peu tout ça avant qu'on ne parle de ton cocktail de clôture qui est inscrit au programme lui aussi des grandes soirées de My Global Village. Oui, je crois que on avait prévu de faire un point de rencontre pendant cet événement du lundi. Donc cet événement sera à l'université du Nevada à Las Vegas, UNLV. Hélas connu il y a un mois pour Ouais, un mass shooting, un shooting. qui a été un peu dramatique, mais voilà. Mais maintenant, c'est une belle université connue qui est en train de vraiment prendre ses marques dans beaucoup de secteurs. On travaille avec le Sport Innovation Institute, qui fait partie aussi des universités avec lesquelles on travaille dans le cadre de la gestion de projets européens, puisque nous essayons de mettre en contact les entrepreneurs européens, on appelle les chercheurs et innovators, euh, pour leur permettre d'accéder au marché américain par le réseau universitaire, par leur incubateur. Et donc, UNLV va faire partie de ce réseau. Donc, on profite des grands événements comme le CES pour présenter les universités avec lesquelles on travaille, parce qu'à chaque événement, il y a une université pas loin qui ont donc une research university. Ils ont donc tous un département de recherche et on les met en avant. On présente donc à l'audience qui vient à l'événement, au trade show, on leur propose de voir l'université, de voir ce qu'ils font. Et on en profite aussi pour mettre en avant un peu notre réseau d'investisseurs euro-américains, on va dire 80% américains, pour que les entrepreneurs puissent un peu bénéficier de ce réseau, se rendre compte que les Américains sont très enthousiastes, ont toujours envie de d'apprendre, de comprendre quelles sont les technologies qui viennent de l'étranger et celles qui sont committed, donc qui ont envie vraiment de s'installer aux États-Unis. Et donc, ça fait partie de notre travail de faciliter ces introductions à travers un événement qui met en avant la collaboration entre Et l'Europe et tu, les États-Unis. Tu le C'est fais notre très bien, sujet. hein. Pour bien expliquer un peu pour les francophones, c'est vrai qu'en plutôt en Europe, voire même en Afrique, l'attractivité territoriale, c'est souvent le job des territoires, parfois d'acteurs privés, et on sous-estime le fait qu'aux États-Unis, c'est plutôt le monde universitaire qui fait ce job d'accélération, de décollage de tech et aussi d'attractivité. Les grants et les subventions sont plutôt là, et donc nous, ça nous a paru vraiment intéressant à l'occasion du CES de connecter les délégations francophones, les acteurs francophones, les acteurs privés vers ton écosystème. Et ça, ce sera lors de ce cocktail de clôture. On va en dire un mot dans quelques minutes, mais sur la journée, est-ce qu'on peut encore s'y inscrire? Enfin, on sera nous à ton cocktail de clôture le soir. Est-ce que tout est Alors, bouclé maintenant? au niveau des pitchs, pratiquement tout est booké. Au niveau
La journée est distribuée entre le matin, donc les Européens et les Américains pitchant, et l'après-midi qui est plutôt dédié à la Commission européenne, en tout cas une grosse partie de l'après-midi à à la- au département qu'on appelle l'European Innovation Council, qui vient avec ses 15 Super start-up. sociétés dans lesquelles ils ont investi ou pour lesquelles ils ont donné des grants. Donc, ils les amènent sur le salon, ont un pavillon pour eux et nous occupons à travers un partenariat avec un acteur européen d'animer d'activités pour elles, dont le Funding Summit. Et donc l'après-midi sera beaucoup dédié à l'Europe, mais aussi beaucoup dédié à l'Europe et la collaboration avec les États-Unis, bien sûr. Ok, merci Sébastien. Reste avec nous puisqu'on va tout à l'heure récapituler les grandes soirées sur lesquelles évidemment on incite les communautés francophones à se rendre. Et on va ouvrir le bal avec toi. Troisième et dernier invité, on le connaît depuis longtemps. Moi, il me manquait parce que c'est vrai qu'on a beaucoup commencé ensemble à l'époque de la Covid. Et puis après, on est retourné dans la vraie vie. On s'était moins reconnecté. Et je suis vraiment ravi qu'avec cette quotidienne francophone, on puisse rediscuter ensemble. Comment vas-tu, Lionel? Alors ce soir, tu es pas trop triste. Est-ce que tu arrives à intervenir en webcast quand tu n'as pas ton grand complice Mathieu qui ose prendre des vacances et qui ose être au ski actuellement? Comment vas-tu, Lionel? Bah, écoute, je vais en super forme. Bonsoir tout le monde. Moi, j'étais au ski la semaine dernière, donc je peux Ah pas y voilà, être toutes les donc c'est ça, semaines, même et pour les ça j'ai une digital bonne men mine. arrivent à se répartir le boulot même au moment des vacances. Exactement, Alors comment vas-tu? exactement. Comment se portent les digital men? Je sais que vous êtes vraiment très présents pour décrypter les tendances mondiales. Et puis tu vas peut-être nous parler puisque comme à chaque fois tu édites ce fameux guide de survie, un petit peu les tendances, les digital men, les tendances et ce Consumer Electronic Show en perspective. Comment tu le sens cette année? Alors, déjà, donc merci pour l'invitation. Cette quatrième édition de notre guide de survie du Consumer Electronic Show est dans toutes les bonnes, comme dirait l'autre, librairies. Merci Amazon. Et surtout, je rappelle un petit peu à quoi il sert. Il sert surtout aux utilisateurs qui vont avoir l'aimable attitude de le lire, à savoir comment bien préparer un CES, parce qu'un CES qui est mal préparé ne sert pas à grand-chose, à savoir comment bien le vivre. Alors le vivre avec les différentes soirées, avec les différents événements qu'il y a, et puis avec les différents parcours que l'on peut faire, et puis tout ce qu'il va y avoir autour, hein, comment on se restaure, comment on network un petit peu. Et puis évidemment, la chose capitale, c'est comment on capitalise. Donc se préparer, le vivre et capitaliser, ça c'est le sujet du livre, évidemment. Il y a tout un tas de choses, hein, des tips and tricks, etc., que l'on remet à jour tous les ans avec Mathieu Deboeuf-Rouchon qui est à l'écriture. Et donc cette année, on a l'impression que, pour revenir à ta question, que l'on revient avec une année qui est à peu près similaire aux années pré-Covid, c'est-à-dire aux alentours, comme annonce la CTA, plus de 3500 exposants. Moi, j'ai commencé à scraper leur site avec Mathieu. On a dénombré rien qu'à l'Eureka Park 1289 sociétés inscrites. Ouais, ça c'est dingue. Niveau Donc, start-up, ça va être monstrueux. 1200, enfin voilà, 1300 start-up à l'Eureka Park. Donc il va exactement. falloir que nous aussi, avec nos tech explorateurs, on aille regarder ça un peu sérieusement et qu'on aligne un peu nos démarches pour ne pas rater vraiment les incontournables. Très bien. Quelques tendances, j'imagine qu'on va beaucoup parler d'IA cette année. Est-ce que dans scrapant un peu, vous commencez à... Alors on fera évidemment des débriefs, on sera ensemble aussi en direct pendant la manif, mais qu'est-ce que tu pressens déjà, Lionel? Alors, beaucoup de choses en termes d'IA générative, puisque c'est vrai que 2023, c'était l'année de l'IA générative. Probablement, beaucoup de propositions de valeur qui vont se diriger vers l'IA générative private, c'est-à-dire pour des potentialité d'entreprise. Alors même si c'est un salon de consumer, hein, mais forcément on va probablement avoir des propositions de valeur qui vont être autour de la privatisation d'outils d'IA génératifs afin que les problématiques de données et de sécurité soient garanties. On va sûrement voir de nouvelles avancées au niveau de la Space Tech, hein. On se rappelle il y a 2 ans et puis l'année dernière l'arrivée des premiers
des premières propositions de valeur autour de la space tech, Je sachant confirme que qu'on en annonce énormément. Nous-mêmes, sur certains pavillons France, Japon, on aura en pitch des choses très intéressantes là-dessus. exactement, puisque on voit bien que les satellites en orbite basse à 400 km, comme ceux de Starlink, d'Elon Musk ou ceux d'Amazon, de Blue Origin, vont donner la possibilité et l'opportunité de délivrer vraiment de nouveaux services. Et donc, des startups vont s'y engouffrer. Probablement que l'on va retrouver autour de la décarbonation, autour de l'hydrogène, mais aussi autour des batteries, hein, que ce soit les différents types de batteries. Probablement que l'on va avoir des avancées. On attend beaucoup des batteries au sodium, hein, pour éventuellement perdre un peu, enfin, et s'éloigner des batteries type NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui sont un petit peu touchy en termes de problématiques d'extraction des minerais nécessaires à leur fabrication, notamment pour les voitures à batterie électrique. Donc on attend peut-être des avancées sur le sujet des batteries au sodium. Il y a eu quelques annonces, notamment faites par des universités. Alors est-ce que ce sera repris? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette édition 2024, comme l'indique la ligne éditoriale de la CTA, Tech for One World, on sera forcément dans la capacité que l'on va avoir à optimiser cette résilience, cette Ouais. circularité, c'est-à-dire ce recyclage. Le mot Il y a quelques sustainable jours, reuse est un peu partout, j'ai l'impression aussi, hein, dans les tendances de l'année, quoi. forcément, forcément, Ok. il y a quelques jours, j'étais au Slush à Helsinki et c'était pratiquement la chose que l'on entendait le plus. Eh ben, Lionel, merci pour ce premier éclairage. On va évidemment, toi, Mathieu, vous proposer d'être le plus souvent possible en amont lors du compte à rebours et puis en direct et puis lors des débriefings avec nous. En tout cas, un grand merci. Un mot sur Digital Men, sur le podcast, les prochaines dates. Toi, pendant le CES, qu'est-ce que tu vas nous, voilà, en plus du guide, est-ce que vous avez des podcasts prévus en live ou si ça n'est pas le cas, Alors, ben, tu es pour toujours le l'instant, on bienvenu a, ouais, sur les nôtres, hein, tu le sais. comme on accompagne quelques entrepreneurs français sur place, alors on les accompagne pas au quotidien, mais on les accompagne notamment sur des séries de débriefs, on va probablement, et c'est encore dans les tuyaux, mais essayer de tenir, parce que c'est toujours un rythme infernal à tenir, essayer de tenir sur Innovation and Prospective Talk, que tu as été sympathique d'afficher le logo. On va essayer de tenir un petit débrief par jour. Voilà. Ah ben voilà, ben ce débrief par jour, si on sait le relayer, tu sais qu'on sera évidemment très demandeur. Voilà. Dans tous les cas, on a hâte de profiter de ton décryptage et de ton analyse. Reste avec nous, car pour conclure un petit peu, on va maintenant, on a fait un peu de suspense, et bien vous faire un point, un tour d'horizon sur donc les trois grandes soirées. Avant de parler des soirées, je notifie aussi des temps forts qui se font vraiment hyper importants. Tout d'abord, donc il y aura des soirées, on va vous les donner dans quelques instants, des cocktails de fin d'après-midi, des soirées. Mais nous avons aussi à vous proposer, comme chaque année, les temps forts pour les collectifs du Global Village. Je pense notamment à la Belgian Beer Time, qui est vraiment le moment de networking où la WEX, l'agence d'exportation, le collectif Belgium, eh bien, invite les communautés francophones et d'ailleurs l'ensemble des communautés du Global Village à rencontrer leurs startups. Et ceci se fait autour de bière blonde et de bière trappiste. Et ça, ce sera aux alentours de 16h30 le 10. Maintenant, eh bien, pour conclure, un petit mot sur les trois temps forts. Donc, je me retourne à nouveau vers Sébastien. Sébastien, alors donne-nous maintenant les détails de ce moment de clôture, hein. Sébastien, tu es toujours des nôtres? Euh, voilà, Sébastien. Je suis là, Voilà, je voilà. t'écoute, je t'écoute. J'étais très inquiet, mais tu es bien là. Alors, les Non, horaires, j'étais on bien là. redonne voilà, donc l'université de Vegas, qui, comme tu dis, est en pleine croissance. Si Vegas met autant de moyens pour développer son université qu'elle l'a fait en quelques années pour développer le sport avec le hockey, le basket, c'est monstrueux. On peut imaginer qu'en quelques années, ils vont se doter d'un outil complètement énorme là-dessus. Alors, ça se trouve dans cette université, rien que pour ça, ça vaut le coup de s'y rendre.
vendre. Vous rencontrerez les investisseurs de l'écosystème de Sébastien, les startups, la Commission européenne, les délégations du Global Village. On donne les heures et ça est un petit peu l'esprit de cette première soirée. Je le rappelle, c'est la veille du CES, c'est le 8 au soir et c'est assez tôt dans l'après-midi, ce qui fait que si vous êtes crevé, vous êtes arrivé dans la journée ou la veille, vous voulez pas vous coucher tard, c'est idéal. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une soirée qui s'éternise. Les heures et l'esprit. Hein, il nous reste peu de temps, en 1 minute 30, Seb. Ouais, donc on aura on commence assez tôt, hein, les portes ouvrent à 8h30 vers à partir de 4h on fait une remise de prix et bien sûr il y aura des annonces, des speakers, des dignitaries comme on dit, des personnes importantes qui vont participer sur ces derniers discours et c'est là où on proposait que d'être un peu le lieu de rassemblement du groupe dans Global Village et d'avoir le plus de pays représentés qui soient là pour bénéficier de cet endroit de tout le monde se rencontre après qui veulent aller dîner plus tard il y aura toujours on aura fini à peu près à 6h30 donc entre 4h et 6h30 de passer on sera en mode réception cocktail donc un moyen de rencontrer un peu tout le monde dont nos investisseurs dont nos corporates et de participer à ce moment fort qui se veut être un moment de collaboration, encore une fois, entre l'Europe et les États-Unis. Les autres pays sont quand même représentés comme la Corée du Sud, qui a une présence importante au niveau aux États-Unis et en Europe. Il essaie d'avoir une collaboration plus forte. Pareil pour le Japon. Donc ils vont être présents. On les reverra bien sûr à l'Eureka Park. Mais un bon lieu de rencontre, un bon moment. Merci en tout cas Marc Lionel de proposer à ton groupe de venir. Un peu comme tous les ans, on essaie toujours de trouver des moments ensemble. Mais là c'est le bon moment. Puis c'est un endroit différent, hein, l'Université de Vegas. Ça reste très très accessible. Hein, c'est sur la rue qui est la même rue que le Tuscany où on faisait nos événements avant. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans l'université et de s'y perdre. Elle est vraiment facile. C'est un lieu qui est facile d'accès. Donc, bien Très sûr, tout bien. est expliqué sur le site de Silicon Valley Founding Summit. Alors sur le Silicon Valley, et puis nous, j'en parlerai à la fin, mais My Global Village, puisque c'est 3 soirées, il y a des fees hein, d'accès qui sont assez raisonnables, vous verrez. En tout cas, on a même une offre qui va être résolument à coût réduit pour les startups. On va avoir plusieurs packs, hein, mais on va intégrer les 3 soirées dans un pack qui vous permettra à la fois d'être accueilli par, si vous êtes tout seul, si vous venez un peu comme ça à Vegas pour la première fois, vous serez accueilli par le collectif du Global Village, et notre job sera justement avec le collectif de Seb de créer les connexions lors de ce cocktail de fin. Donc dès 16h, hein, on note bien, vous notez déjà dans vos agendas, tous les détails seront sur le site du Global Village. Vous avez un lien, un flash code que vous pouvez connecter. Et dans les jours à venir, on sera très précis et sur les packs et sur les heures, mais 16h, vous notez dès à présent, le 8. Merci beaucoup Sébastien. On aura peut-être l'occasion avant le CES et pendant le CES de t'accueillir à l'antenne du webcast. Merci en tout cas pour tout, pour toute cette dynamique et pour tout ce que tu fais avec tes collectifs. Merci Sébastien. Allez, je me retourne vers maintenant Isabelle pour le 9. Donc le 9, c'est traditionnellement, Isabelle, la soirée. Tu as encore des notes, Isabelle, peut-être t'es-tu mise en mute. C'est la soirée traditionnelle des francophones. On n'a pas changé la tradition. Par contre, on va vraiment changer de logiciel. Isabelle, tu es avec nous? Oui, donc en effet, comme nous faisons pas mal de soirées, notamment celle du 9 janvier prochain, nos soirées ont pour objectif de créer une expérience immersive pour nos lecteurs et partenaires. Donc, ça veut dire que à l'occasion de cette soirée du 9 janvier, ce sera l'occasion de célébrer le lien entre Paris et Las Vegas et en offrant une plongée un peu dans le monde de la mode via la boutique Massio. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que nous on en avait, je le dis vraiment, hein, on en avait marre de ces soirées très impersonnelles dans ces salons, on en a fait au Paris, on en a fait au Tuscany, on en a fait à peu près partout au Flamingo, et c'est toujours les mêmes salons, les mêmes moquettes, la même nourriture qui, disons-le, était dégueulasse, hein, pardon pour ceux qui sont très académiques, mais on en avait marre, très cher, et là vraiment ce que tu fais c'est génial parce que le prix, on va le voir, est très raisonnable, le lieu est complètement dingue, alors
un mot sur ce Maceo, parce que c'est un Français qui le tient, c'est un shop, c'est un magasin. On va pouvoir en plus, c'est un lieu un peu décalé. Un mot sur ce lieu qui est vraiment sympa. Un mot aussi sur le chef qui va nous faire un buffet. Il est français, on va plutôt bien manger et on va networker. Là aussi, on est souvent hors sol par rapport au monde, au Nevada, aux acteurs, aux décideurs de Las Vegas, alors qu'on a de la sporttech, alors qu'on a de la fashion, de la beauty, et ils ne rencontraient jamais personne de Vegas. Tout ça, c'est terminé. Tu interviens, donc un mot sur le lieu, un mot sur tout le dispositif, Isabelle. Bien sûr. Donc, Maceo se trouve dans l'hôtel Casino Aria. Donc, c'est vraiment dans le centre de Las Vegas, sur le Strip. Voilà, on voit Et des images Maceo un peu sympas, quoi. C'est un lieu complètement décalé, complètement hyper créatif. complètement décalé, très, très innovant. Ce sont trois frères, les frères Maceo, qui sont d'origine libanaise, mais qui ont aussi un point de chute à Paris, puisque ce sont trois frères. Un qui a fait ses études à MIT, l'autre à Paris, un autre qui a travaillé pour Calvin Klein. Et donc, Maceo, c'est la première maison de mode à concevoir mathématiquement un design, un confort précis dans chaque vêtement, grâce à l'utilisation d'un algorithme algébrique innovant. Donc déjà, tu peux imaginer Ouais. un On petit est dans peu la tech, on est dans la créativité, on est au cœur, on est avec alors des Libanais d'origine qui ont fait le MIT, qui sont français, francophones, etc. Ça bouillonne. Et puis tu vas nous ramener ce que tu fais à chaque fois dans tes soirées. Eh ben voilà, tous ces acteurs de Vegas qui sont pas tous francophones, mais qui sont tous avec toi francophiles. Un mot sur la cible de la soirée, des gens que toi tu vas amener, en plus des communautés de la tech que nous allons amener sur cette soirée. Oui, bien sûr. Donc, nous avons comme invité d'honneur Nikki Fargas, qui est une ancienne joueuse de basketball et maintenant présidente de Las Vegas Access. Et nous avons également étendu notre invitation au président des Golden Knights. Donc, j'espère il pourra être présent avec Les nous, qui Golden est Knights, pour ceux qui ne connaîtraient pas, moi qui ne suis pas un super fan de sport, j'ai assisté à un match des Golden Knights de C'est hockey. C'est c'est incroyable, c'est un l'équipe, show fou, oui, quoi. C'est vraiment c'est dingue. incroyable. Donc, c'est l'équipe emblématique de hockey sur glace de Las Vegas. Voilà, il y aura des personnalités du sport, on De la, espère aussi, des Français, des francophiles, puisque une majorité de mes lecteurs sont francophiles, il faut le savoir. Euh, et, euh, et donc, nous mettrons l'accent aussi sur le networking et les échanges de business entre les participants de My Global Village et les membres de French Quarter Magazine. Donc, il voilà. y aura des présentations qui seront des présentations, comme tu disais, Marc Lunel, de 19 secondes seront offertes Voilà. aux délégations Alors, de on pourra faire différents comme thèmes. d'habitude. Voilà, je me permets d'intervenir pour. C'est nos fameux blitz speech, vous savez, où chaque délégation a 19 secondes pour dire voilà pourquoi on est là à la soirée, voilà qui on aimerait rencontrer idéalement, et voilà qui nous sommes. Donc 19 secondes, c'est court, mais du coup, c'est sympa, c'est décontracté. On n'est pas dans des discours qui endorment tout le monde. 19 secondes, si on est 10, 20 délégations, ben, ça passe tout seul, et ça permet vraiment ensuite, hein, on va essayer comme d'habitude de vous accueillir. On sera sur un format buffet, hein, debout, donc on pourra vraiment networker. Et un mot quand même sur la chanteuse. Il nous reste très peu de temps, mais 20 secondes sur la chanteuse qui va animer, qui est vraiment Oui, sympa, bien sûr. et 20 La secondes sur chanteuse qui anime. le chef français. Hein, quand même, parce Oui, que ça aussi, on en a vraiment marre de manger des poulets frits, enfin vendus le prix d'un lingot d'or. Et là, ça va un peu changer. C'est vraiment sympa. donc oui, l'Académie de Maggie, c'est notre traiteur que nous avons sélectionné pour cette soirée, qui est française et qui fait des hors-d'œuvre magnifiques, délicieux, et c'est français, forcément, puisque Maggie a mis sa touche française, et euh, il y aura également Nieve Malandra, qui est notre chanteuse américaine, et qui
probablement chantera aussi un peu des chansons françaises juste pour nous également, hein. Donc, elle a un répertoire assez sympathique et je pense que vous allez passer une bonne soirée. Alors, on répète les horaires, donc ce sera le deuxième jour, donc le premier jour d'ouverture du CES, le lundi, pardon, le 9, donc le mardi 9, si je dis pas de bêtises. À quelle heure précisément? Oui, donc ça commence à 18h30 et jusqu'à 21h30. Voilà. Ne soyez pas surpris, les soirées hein, aux États-Unis en général commencent très très tôt, hein. Ça peut surprendre pour des Européens, mais c'est en général très tôt. Effectivement, ça se termine assez tôt, ce qui est plutôt bien pour des Européens ou des francophones, des Africains qui auront beaucoup de jet lag et qui auront quand même pas la capacité à aller se coucher à minuit, ou alors s'ils veulent se coucher à minuit, ça sera pas dans le cadre des soirées officielles. Donc on est bien aligné sur la façon dont on network et on prend aussi plaisir à rencontrer des belles personnes et bien du côté de Vegas. Merci Isabelle, on a hâte hein, de découvrir cette soirée. J'incite vraiment tous les francophones, là encore, à prendre des infos sur le petit flash code qui apparaît maintenant. Un mot. Merci. Ouais. Merci à toi, Marc Lionel, déjà pour inviter tes participants et les délégations de My Global Village. Et c'est vrai que, comme tu dis, les soirées à Las Vegas ou aux États-Unis commencent tôt, généralement à l'heure, et ça se finit toujours pratiquement à l'heure. Donc, Voilà. c'est le C'est à créneau l'américaine, c'est square. 8h30, 21h30. Alors, merci en tout cas. Voilà. Alors, la troisième soirée, je vais vous en parler un petit peu ce soir, mais j'aurai l'occasion d'y revenir parce que j'aurai dans les prochains jours la possibilité d'inviter sa conceptrice qui est Sean Willis, Sean Andrews, et avec le Sophiaverse. Là, on est le 10 et on a, avec le collectif My Global Village du Nevada et des États-Unis, je pense, travailler sur la soirée qu'on avait envie d'avoir en matière de technologie depuis très longtemps. C'est donc la soirée Interstellar soirée, comme on dit en anglais avec un accent, l'accent que je peux en tout cas. Et là, eh bien, vous avez des images du lieu qui va être complètement dingue. C'est le Worry Studio. Le Worry Studio, vous voyez, c'est des écrans LED courbes qui font plus de 10 mètres de haut et qui vont permettre de faire pitcher des incroyables startups devant des investisseurs du monde entier. On aura des speakers qui ont un talent fou et quelques-unes des stars eh bien, sont annoncées maintenant. L'animatrice de la soirée, eh bien, il y en aura plusieurs. Ce sont les générations d'humanoïdes eh bien, les plus avancées. C'est Sophia the Robot, c'est Desdemona qui vont co-animer la soirée. Et donc, ce sera entrecoupé comme on dit, de fireside chat. Donc, de chat où vous allez pouvoir rencontrer des gens, de buffets, de networking. Et donc, tout ça, eh bien, c'est le 10. Et donc, 10 à 18h, partant à 17h30, ce qui vous laisse le temps de participer avant au cocktail du Belgian Beer Time sur le stand. Donc, si je récapitule et je m'étends pas sur cette troisième soirée, puisqu'on aura un focus spécial consacré à Interstellar soirée, notamment dans notre webcast anglophone, eh bien, on prend date. Donc, le 8, la veille du CES, ce sera donc le cocktail de clôture de la soirée de Silicon Valley Funding Summit. Le 9, avec Isabelle, eh bien, ce sera cette soirée des francophones, une soirée élégante, pour reprendre le mot, avec eh bien, les personnalités du sport, du mode, de la culture, du Nevada, de Vegas et les communautés technologiques. Une très belle rencontre francophone. Et le 10, on passe plutôt à l'anglophonie avec l'Interstellar soirée, et là dans un lieu complètement dingue, avec des personnalités, avec le Sophiaverse, donc vous savez le monde de l'IA aux États-Unis et cette communauté des humanoïdes, avec de gros partenaires américains, et bien cette soirée Interstellar. Bref, 3 temps forts pour que tous les soirs, en plus de vos connexions en journée, vous puissiez networker, le tout accompagné par les communautés du Global Village qui ne laissent jamais personne de côté. On est là pour créer des ponts. Bref, un très beau programme à vivre ensemble. Merci Lionel Tardy, merci Sébastien Toré, merci Isabelle Caramos. J'espère vous retrouver avant eh bien, le CES dans ce webcast. Dans tous les cas, on vous retrouve à Vegas dans moins de 12 jours maintenant. Merci d'avoir suivi ce webcast. Restez connectés. À très vite. Je compte sur vous.